Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous informer pour le concours, le tirage au sort aura lieu soit dimanche matin, soit dimanche après-midi. Je verrai bien quand j'aurai le temps de le faire. Mais c'est sûr, le tirage au sort sera dimanche. Déjà, je vous remercie parce que vous avez été un grand nombre à participer. Donc, je vous souhaite bonne chance à tous. Et surtout, je le répète, après chaque concours, ne vous inquiétez pas pour les perdants. Je fais des concours régulièrement sur la chaîne. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez une chance un jour de gagner si vous êtes perdant à celui-ci. Donc maintenant, on va reprendre le sujet du jour. Donc aujourd'hui, on va s'unboxer le lot B de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Dragon History 2, sorti le 12 avril 2025 au Japon. Et le lot B, c'est un petit diorama de Shenron avec Olong. Vous vous rappelez quand il fait le vœu de la petite culotte. Donc tout de suite, on perd pas plus de temps, on fait le tour de la boîte. Allez, c'est parti. Donc, voici la boîte. Alors, ici, on retrouve Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball, le nom de la Kuji Dragon History Volume 2, Revival Moment. Ici, on a des inscriptions en japonais. Là, on retrouve Bandai Namco, le lot B. Donc ici, on a une photo de notre figurine au complet. Sur le côté, on retrouve le nom de la Kuji ici, avec la figurine de profil. À l'arrière, on retrouve encore notre figurine ici, le nom de la Kuji, des inscriptions en japonais. Ici, on retrouve la figurine de l'arrière, marquée Olong et Shenron juste en bas, avec le nom de la Kuji ici. En haut, on retrouve le nom de la Kuji, la lettre B, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, on a l'habitude, c'est toujours tout blanc. Donc maintenant, on prend notre cutter, on va ouvrir les scellés et on va découvrir l'intérieur ensemble. Alors on ouvre tout ça, on ouvre ici, voilà. Voilà. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc on a toujours le plastique rigide pour pas esquinter la figurine. Et à force ça prend beaucoup de place pour ranger les boîtes. Donc voilà comment se présente la figurine en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc voilà la figurine déballée. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en 1, 2, 3 et 4 pièces. Donc on a ici la pièce globale. On a ici un petit socle transparent. Donc on verra tout à l'heure où il va. Et ici on a les petites moustaches de Shenron. Donc à lui mettre sur son museau. Donc avant de parler de la figurine, on va se mettre un petit extrait et on se retrouve après. Je vous appelais Dieu Dragon. Dis-moi ce que tu souhaites. Si j'arrive à dire mon souhait avant qu'ils disent le sien, on devrait pouvoir sauver le monde. C'est ça, je voudrais pouvoir conquérir toute la... Je voudrais une petite culotte. Et voilà les amis, donc on se retrouve après l'extrait. Donc on va pouvoir décortiquer tout ça. Alors déjà, belle petite impression, parce que je la voyais plus petite que ça. Et franchement, ça fait déjà un beau diorama. Et moi, c'est vrai que les dioramas comme ça, je kiffe. Donc on verra tout à l'heure pour mettre les moustaches de Shenron. On va déjà parler de la figurine sans être emmerdé avec les moustaches. Et on les mettra à la fin. Donc on y va. Alors on va commencer sur le Shenron. Regardez ça, les belles couleurs du Shenron. Franchement, le Shenron est vraiment bien réussi. Regardez-moi ça la tête. Les yeux bien rouges.
Ça nous fait un vert clair avec des belles nuances de vert foncé. Franchement, il est vraiment très très beau. Ici, il a la gueule fermée, mais on retrouve ses dents qui dépassent sur le côté. Donc ici, on a plein de poils qui volent à l'arrière de sa tête. Son bois, donc les bois, par contre, ça, un petit bémol. Ah, j'ai horreur de la couleur. Ils nous ont fait un marron brillant, alors qu'ils auraient dû nous faire un beau marron mat, et en plus couleur bois. Là, ça fait pas du tout couleur bois, vous voyez, ça nous fait un marron qui tire vers le vert. À la caméra, quand je regarde à la caméra, ça fait plus des cornes vertes que des cornes marron. Donc là, déjà, c'est le petit bémol, c'est con, ils sont pas très très belles. Ensuite, donc le Shenron, on reconnaît bien ici le vert clair avec le vert foncé. Plein de petites écailles, regardez-moi ça, le travail dessus. Ah, franchement, ils ont fait les écailles de tous les côtés et tout le long. Franchement, vraiment un très très gros travail dessus. De l'autre côté, c'est pareil. Donc plein d'écailles avec du vert clair ici et du vert foncé sur le côté. La petite crête là, comme on peut le voir, en plein milieu. Et franchement, en plus, la peinture, regardez-moi ça. La peinture est vraiment bien posée. Donc là, malheureusement, ça fait dégueulasse. Il y a une grosse jointure. Ils auraient pu essayer de le faire en un seul bloc. Mais enfin bon. Ensuite, le côté, on a bien le trait rouge tout le long. Pareil, bien peint, bien posé. On a le crème en dessous qui est en deux tons aussi. Ça nous fait un crème clair qui va sur du crème foncé ici sur les côtés. Bien travaillé aussi. Là, ce côté-là, on a bien donc la pâte de Shenron plutôt. Pareil, les écailles dessus. On retrouve bien les griffes ici, comme vous pouvez le voir à chaque doigt. De l'autre côté, pareil, on retrouve bien sa main. Comme vous pouvez le voir, on retrouve bien sa main, mais à l'intérieur du Shenron. On la verra mieux ici, en dessous. Donc là, on continue. Donc vous voyez, tout le long, ils nous ont bien fait les écailles tout le long. Franchement, il est vraiment très, très beau. Couleur, bien sûr, vert clair au-dessus avec vert foncé, vous voyez là, sur le bord. La ligne rouge, hop, j'allais le faire tomber. La ligne rouge qui fait bien tout le toit. Et en plus, bien posée à la peinture, car ça ne dégueule pas. Bon, ici, elle est peut-être un petit peu plus grosse. Là, c'est pareil, ça dégueule un peu, mais c'est vraiment limite. Ici, donc, on retrouve les boules de cristal qui pètent avec le Shenron qui sort. Donc ça nous fait bien un tourbillon, vous voyez, il a comme si il y avait des nœuds de tous les côtés. Franchement, j'aime bien la posture du Shenron, regardez de loin. Il est vraiment bien posé et tout, franchement, je le kiffe. Ensuite, le petit diorama, franchement, il est vraiment très très beau. Donc ici, on retrouve de la pelouse avec des gros champignons là, donc on en a un deuxième là et 4 autres ici, donc en tout 4 champignons. Avec la tête rose et le bas blanc. Franchement, j'adore. Là, donc ça nous fait le socle, ça nous fait de la pelouse, vous voyez. Oh, franchement, le petit diorama est vraiment très très beau. De l'autre côté, on retrouve notre petit Olong qui est en train de faire son vœu devant Pilaf. Pilaf était prêt à dire je veux être le maître de l'univers et je crois que c'est ça qui dit. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. En plus, je vous ai mis l'extrait juste à côté. Et là, on voit Olong qui arrive. Et moi, je veux une petite culotte. J'adore ce moment. Il est vraiment culte. Et en plus, vous voyez, le petit Olong, il est vraiment tout petit. Mais ils n'ont pas... Comment dire? Il est tout petit, mais ils l'ont pas fait à l'arrache. Les oreilles, on retrouve bien ces grandes oreilles de cochon. L'intérieur, c'est bien peint en rose foncé. Le visage, regardez-moi ça, le visage du petit Olong. Il est beau, on retrouve bien ses yeux, sa bouche grande ouverte, avec la langue dedans, on revoit les dents. On voit sa petite salopette, donc ici, vous voyez, ça nous fait ses petites bretelles avec le pantalon vert, ses chaussures bleues. Non, franchement, le petit Olong, ils auraient pu dire, vu qu'il y a un gros Shenron, ils auraient pu rater le petit Olong parce qu'il est tout petit comparé à Shenron. Mais franchement, il est pas du tout raté. Regardez ça. J'adore ce petit cochon. Franchement, ce diorama est vraiment très très beau. Donc maintenant, on va mettre les moustaches à Shenron pour voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, on va voir sur les détrompeurs. Ouais, voilà, donc vous voyez que celle-là, la moustache,
on peut le voir, elle est plate. Vous voyez? Ça fait un arrondi et un plat. Donc là, de ce côté-là, il y a un trou. On voit bien qu'il y a un plat ici, juste en haut. Donc normalement, je pense que cette moustache-là irait comme ça en haut. Si je me trompe pas. En plus, j'ai pas envie de la péter parce que les moustaches sont vraiment très fines. Et je pense que ça doit péter facilement. De l'autre côté, donc on retrouve, alors, vous voyez, ça nous fait un petit V à l'intérieur. Vous voyez, hop. Et normalement, ici, le trou, on doit voir aussi, vous voyez, il y a un petit V aussi à l'intérieur. Donc ça, normalement, si je me trompe pas, ça doit aller en haut. Et ça doit aller comme ça. Alors attendez, j'ai pas envie de me tromper. C'est pas toujours évident quand on se filme et puis qu'on essaie de mettre les moustaches. Donc apparemment ça ne rentre pas comme ça. Ah si, ça rentre comme ça. Bon par contre, est-ce que... Non, voilà. J'allais dire, est-ce que je m'aurais pas trompé avec les moustaches? Parce que de l'autre côté, ça fait pas pareil. Mais si, regardez le Shenron avec ses moustaches. Franchement, il est vraiment badass. Je le trouve magnifique. Franchement, je le kiffe. Ah, c'est pareil, je vous avais pas fait voir, mais regardez, quand je vous dis que tout à l'heure, les boules pètent, regardez, ça nous fait un petit effet. Attendez, pour pas que ça fasse... Ça nous fait un petit effet transparent jaune. Franchement, j'adore, ça fait vraiment très très beau. Donc maintenant, on va le poser de face et on va voir ce que ça donne. Alors, que donne notre petit Shenron de face? Et voilà, regardez ça, ce petit Shenron. Ah, franchement, le petit diorama est vraiment très très beau. Très très beau, regardez-moi ça. Il est magnifique. Franchement, je le kiffe. Vous voyez, le Shenron, ça va vraiment dans tous les sens. Ils l'ont vraiment bien fait. Avoir un petit Shenron comme ça sur un diorama avec le petit haut long, franchement, je kiffe. Tout à l'heure, je vous avais fait voir qu'il y avait un petit support transparent comme ça. Donc j'ai cherché, ça ne va pas du tout sur le diorama. À mon avis, pour moi, je pense que ça doit aller. Vous voyez, bah justement, ça vient de le faire pour pas justement que le diorama parte à l'arrière. Je pense que ce petit machin-là doit venir là, juste ici, vous voyez, à l'intersection où les deux queues se rassemblent. Vous le mettez juste ici. Et ça fait pile poil ça fait pile poil la hauteur justement pour le mettre. Et là, il peut plus partir en arrière. Je m'en doutais un peu que c'était pour ça, parce que vous voyez, le diorama s'arrête ici, et le pot du Shenron va jusque là. Donc je m'en doutais un peu que ça allait aller sur le côté. Donc maintenant, on sait à quoi il sert. Donc, on va prendre les mesures de cette figurine. Alors franchement, je pense que ça fait quand même un beau diorama. Je ne veux pas me prononcer sur la hauteur, mais je pense que ça doit être une belle hauteur quand même. Alors, en hauteur, elle mesure... En hauteur, elle mesure 15 cm. En largeur, donc en largeur, on va prendre ici avec le devant, donc avec le petit haut long. Donc en largeur, ça nous fait du 17 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va le prendre comme ceci. De toute façon, c'est le Shenron qui est le plus profond. Hein. Donc en profondeur, on va prendre d'ici à la queue là-bas. Donc ça nous fait du 11 cm en profondeur. Donc vous voyez, ça nous fait un beau petit diorama. Alors franchement, je le voyais plus petit que ça. Et là, je kiffe. Je suis vraiment content de ce petit achat. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot B de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Dragon History volume 2, sorti le 12 avril 2025 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, venez nous rejoindre. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. En ce qui concerne le concours, je rappelle que le tirage au sort aura lieu dimanche. Donc normalement cette vidéo-là sort samedi, donc ça aura lieu demain. Donc je ne sais pas si je le fais
dimanche matin ou dimanche après-midi. De toute façon, je vous ferai un petit short sur la chaîne YouTube comme je fais d'habitude. Et je mettrai le tirage au sort, bien sûr, je filmerai pour vous faire voir qu'il n'y a pas de triche. Donc sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!